Quoi de plus beau de proclamer la parole de Dieu. Alors, ce matin, le thème, c'est ça, c'est à partir de Galates au chapitre 20, au chapitre 2, c'est-à-dire Galates 2, 20. Alors, il est affiché là. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? On va le voir, notre frère il va le... Ah, c'est parce que je n'ai pas lu la première partie, c'est parce qu'on est dans une série de messages sur doux et humble de cœur. C'est vraiment le cœur de Christ, le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'il est doux et humble. Et puis, ce matin, on est rendu un peu dans la place où on va parler, maintenant qu'on connaît, c'est quoi le cœur de Dieu, maintenant qu'on connaît, on a vu le cœur de Christ qui nous a montré l'exemple, la compassion, l'amour, la miséricorde, la bonté, comment il nous défend auprès du Père, il est notre avocat. Alors, tout cela, bien maintenant, là, si je l'ai reçu en moi, eh bien, de quelle façon que je dois vivre aussi. Je dois vivre aussi à l'image de ce qu'il m'a montré. C'est lui qui est notre modèle. Alors, on peut lire ce passage, ce verset, Galates 2,20. Quelqu'un veut le lire? Avec Gaston. Amen. On va juste prendre un petit temps de prière avant. Eh bien, Seigneur, on te prie de bénir ta parole, Seigneur, ce matin, qu'elle touche nos cœurs, parce qu'elle est puissante, Seigneur. Elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, nous donner une oreille attentive à toi, Seigneur. Pas à moi, Seigneur, mais que je sois vraiment ton porte-parole et que vraiment qu'on écoute ce que ta parole nous dit, Seigneur, sur ton salut si grand, si merveilleux, Seigneur, si important, sur ton amour si grand, Seigneur, sur ton cœur qui déborde d'amour pour chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Alors, sois avec chacun de nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, Paul, il dit ici, c'est Christ qui vit en moi. C'est spécial quand on lit ça. Ça vous chicote un peu quand vous lisez ça, en tant que chrétien. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible que Christ vit en moi? Est-ce que c'est ce que je vois dans ma vie? Est-ce que je suis capable de le voir dans ma vie quand je me regarde comme il faut? Est-ce que je suis capable de voir que Christ vit en moi? Est-ce que les autres qui me côtoient, est-ce qu'ils sont capables de voir que Christ vit en moi? Et parce qu'il dit, là, il dit, si je vis maintenant dans la chair, ça veut dire que je suis vivant dans mon corps, là. Oui, je vis, mais c'est Christ qui vit en moi, je le vis dans la foi en Jésus, lui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alors, mais comment ça se fait que Paul était capable de dire cela? C'est Christ qui vit en moi. Mais la réponse est dans la première partie du verset. Et le message ce matin, je vais le séparer en deux parties. Habituellement, on finit par cette partie-là. Moi, je vais commencer par cette partie-là. Parce qu'avant que Christ vit en moi, eh bien, il y a quelque chose à faire. Il y a une étape à passer, ce qui s'appelle la nouvelle naissance, la conversion, la repentance. Et ce matin, je vais essayer de l'illustrer le mieux possible. Et alors, on voit que Paul dit, avant de dire ça, que Christ vit en moi, il dit, d'abord, j'ai été crucifié avec Christ. C'est important, ça. D'abord, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, il s'est passé quelque chose, là. J'ai été crucifié avec Christ, et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Ça a dû commencer par cela, et puis c'est la même chose pour chacun de nous. Puis c'est ce que je voudrais un petit peu vous partager ce matin à travers ces passages-là. On va aller tout de suite dans Ésaïe 53, les versets 3 à 6. Ça va nous prendre quelqu'un qui va lire ces versets-là. Là. Ésaïe 53, de 3 à 6. Tu m'entendez? Oui. Vas-y. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détournait la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous
nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et il reste encore jusqu'à 7, jusqu'à 6, c'est-à-dire. J'attends qu'il s'affiche. Ah, OK, excuse-moi. Je ne regarde pas là-dessus. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous a donné la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis errants, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Alors, c'est ça, dans ce passage-là, hein, il y a un frère dans sa prière hein, qui a partagé un petit peu cela. Là. Ici, ça nous décrit Christ qui est mort sur la croix. Et c'est dans Ésaïe 53. Il a été méprisé, abandonné hein, dans tout son ministère. Il a subi de toutes sortes d'outrages, de moqueries. On a essayé de le piéger. On a tout essayé, parmi surtout les chefs religieux, hein, de l'éliminer, de l'empêcher de lui nuire ou de le prendre à défaut, peu importe. Là. Alors, il a été méprisé, puis jusqu'au point de l'amener vraiment sur la croix, de dire, de crier haut et fort, crucifie-le. C'est quelque chose quand même. Hein, lui qui a tellement fait de bien, tellement manifesté de bonté, d'amour, de compassion. Mais ça nous dit, il est allé à la croix, c'était dans le plan de Dieu, parce qu'il s'est livré lui-même volontairement pour nous. Il a porté nos souffrances, nos douleurs. Oui, c'est ça. Cependant, ce sont nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. Et verset 5, principalement, il était blessé pour nos péchés. Alors, il a été frappé, il a été flagellé, hein, il a été fouetté. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on l'a cogné dessus, frappé dessus là, pour le blesser. Mais tout ça, c'était pour nos iniquités, nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix, c'est le châtiment qu'on méritait parce que c'est nos péchés. Mais c'est lui qui l'a porté sur la croix. C'est lui qui est venu sur la croix, il l'a porté. Et pourquoi? Parce qu'on était tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est ça notre problème. Quand ça dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est quoi le péché? C'est que chacun suit sa propre voie. Ça commence par ça. Tout le reste, ça découle de ça. C'est mon incrédulité. Je ne crois pas que Dieu, c'est lui qui doit me diriger. Chacun suit sa propre voie. Est-ce qu'on a tendance, des fois, à agir encore comme cela, hein, aujourd'hui, de suivre sa propre voie? Mais c'est lui qui, alors que le Seigneur a prévu quelque chose pour nous, qu'on puisse marcher avec lui, qu'il puisse nous diriger, puis le connaître, puis le glorifier. Alors, chacun suivait sa propre voie. Et il a payé pour cela sur la croix. Et puis, alors, souvent, on utilise ce passage-là parce que ça parle par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Souvent, on met beaucoup l'accent sur la guérison du corps, là, mais ici, le passage, il parle vraiment du péché. Parce que le péché, dans l'Ancien Testament et dans toute la parole, est comparé à comme une maladie mortelle, incurable. On est envahi comme un cancer, comme la lèpre, donc il n'y aurait aucun médicament. Et on était tous voués à la mort. Hein, notre âme est morte dans le péché. Alors c'est ça qu'il a porté. Il a porté nos péchés. Et on voit, par exemple, même tous les miracles que Jésus a fait, les guérisons, hein, tout cela était pour démontrer vraiment ce qu'il pouvait faire par rapport à notre état spirituel. Si ça dit, en tout cas, on va le voir plus loin, mais c'est ça, il a porté nos péchés. Et puis, on voit, par exemple, dans Matthieu, ce n'est pas un des passages, là, je le cite comme cela, là, dans Matthieu 6, on voit qu'on a amené un paralytique, hein, une personne qui était malade, paralysée, qui ne pouvait plus marcher. Il était couché sur un lit, je pense, je ne suis pas certain, en tout cas. Mais on l'a amené pour... et Jésus a dit, il dit, lequel qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? C'est-tu plus facile de dire, je te pardonne tes péchés? Ou c'est plus facile de dire, lève-toi et marche à celui qui était infirme et malade hein, depuis des années, peut-être, sa naissance, je ne sais pas. Mais il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, qui est Jésus, qui est le Messie,
a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi et marche. Alors, tous ces miracles-là ont été faits pour démontrer qu'on a quelque chose de plus grave encore que la maladie sur le corps là, qu'on peut avoir. Oui, on peut venir au Seigneur, Seigneur, guéris-moi, on lui apporte nos bobos, nos problèmes, nos maladies, mais il n'a pas promis, il n'a pas guéri nécessairement tout le monde tout le temps, mais il a guéri toutes sortes de maladies, peu importe la sorte. Il a même ressuscité un mort parce qu'il a démontré qu'il était la résurrection. Il a démontré qu'on avait besoin d'un pardon, puis il était le seul à le faire, puis il pouvait le faire. Dieu a mis vraiment son sceau sur lui. Et puis, alors, il a accompli des choses extraordinaires pour démontrer que c'est lui, le Messie, le seul qui peut nous pardonner nos péchés. On va aller dans Jean 3, le verset 14 à 17. Une autre personne qui va nous lire ça. Jean 3, les versets 14 à 17. Puis on parle fort. Un volontaire? Pas beaucoup de volontaires. OK. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, c'est ça. Il a comme élevé le serpent dans le désert sur le bois. Là, ça représentait le péché sur la croix en même temps que Jésus a apporté. Et puis, de même chose, il fallut que Jésus soit élevé sur la croix vers le ciel en portant nos péchés aussi. Alors, c'est ce qu'il a accompli. Et puis, c'est un geste vraiment d'amour. Puis, quiconque se tourne vers lui et croit en lui, croit que c'est ce qu'il a fait pour nous, pour mes péchés, eh bien là, il peut recevoir le pardon et la vie éternelle. On continue dans Acte 2, les versets 36 à 42. Alors, on a besoin d'un autre volontaire. Acte 2, 36 à 42. On continue. Autres, hommes, frères, que ferons-nous? Jusqu'à 42. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, on le voit, le discours de Pierre à la Pentecôte, qui explique vraiment que c'est lui, Jésus, que vous avez crucifié, là. Ben, c'est vraiment lui, le Messie, celui que Dieu a choisi, qu'il a appelé pour venir porter nos péchés sur la croix. C'est par lui seul qu'on peut obtenir le salut. Il y a de salut en aucun autre. Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Alors, Pierre a expliqué un peu tout ce qui s'est passé. Puis on voit là qu'ils avaient le cœur touché. Là. Ils étaient tous touchés en ayant entendu ce discours-là. Mais il dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là? On est touché. On peut être touché par la parole. Hein? Plusieurs, on est fait d'émotions aussi. Puis on peut être touché, mais est-ce que ça s'arrête là? Alors, et Pierre leur dit, bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous à se reconnaître pécheur, se reconnaître qu'on a péché devant Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Acte 3, les versets 18 et 19 aussi, qui suivent juste un petit peu plus loin, c'est encore dans le discours de Pierre. Pierre a adressé la parole 3 ou 4 fois là, dans ces jours-là. Mais Dieu a accompli la sorte de ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous
vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, c'est ça, hein, c'était annoncé, comme on l'a lu tantôt dans Ésaïe, hein, c'était annoncé que le Christ devait souffrir. Alors, c'est ce qui est arrivé. Et maintenant, on doit se repentir et se tourner vers lui. Alors, dans Matthieu 11, 28 à 30, c'est le passage que notre frère Ronald avait lu dans le premier message sur le cœur de Christ. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, on est chargé ainsi. Ici, ça ne parle pas vraiment des petits bobos qu'on a. Là, on sait qu'il arrive toutes sortes de choses, mais quand ça parle de charger ici, Jésus parle au début de son ministère, il parle à toute la population qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas encore vraiment venus à lui. Peut-être qu'il y en a qui l'ont reconnu comme étant le Messie à venir. Mais quand même, il s'adresse en général à tout le monde. Hein, vous qui êtes fatigués et chargés, c'est vraiment par nos péchés, premièrement, ici. Parce qu'il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes, pas pour votre corps, là, pour vos âmes. Nos âmes sont chargées par le péché, mais c'est à lui qu'il faut aller pour notre salut, pour le pardon, pour recevoir le pardon. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment important de saisir cela, parce que souvent, on utilise des passages parce qu'on espère pas souffrir, pas avoir de bobos, pas avoir de problèmes, tout cela. Là, puis on dit que souvent, si tu manques de foi, c'est tel problème, ou en tout cas, on appelle ça un peu l'évangile de la postérité, là, qui est beaucoup prêché dans le monde. Mais ici, il faut comprendre, ici, d'abord, c'est qu'il faut venir à lui, Jésus, parce qu'on est chargé de nos péchés. On est vraiment, ce qu'on le croit, ça, qu'on est chargé de nos péchés. Et c'est lui vraiment, il est doux et humble de cœur, il va nous recevoir, il va nous accueillir. Il l'a montré, hein, il accueillait toutes sortes de gens de mauvaise vie qui étaient rejetés par ceux qui se disaient justes. Mais il est allé à la recherche de la brebis perdue et c'est ce que nous étions. Maintenant, on va aller dans Ésaïe 64, mais avant de le lire, vous savez, dans la parole de Dieu, assez souvent, on utilise, il y a beaucoup d'images qui sont utilisées, beaucoup d'illustrations. Hein. Jésus parlait des fois du sommeur, du pêcheur, du laboureur. L'apôtre Paul parlait du corps, de l'armure du chrétien, de l'athlète, du soldat. Alors, pour nous aider à comprendre des choses spirituelles. Et puis, dans la parole de Dieu, on voit beaucoup souvent que notre état de péché, là, ça ressemble à un vêtement qui est tout sale. Notre cœur, là, ça ressemble à un vêtement qui est tout sale, tout crotté. Vous savez, le dimanche matin, on vient ici, puis on met normalement nos beaux vêtements. Hein, on essaie d'arriver bien. Je me souviens quand mon épouse était là, après, juste avant de partir, elle venait de finir de s'habiller. Puis elle venait me voir, puis elle disait, puis, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Je ne sais pas s'il y a juste ma femme qui faisait ça, qui demandait ça à son mari. Oui, mais c'est ça. C'est normal aussi, hein, parce que la femme est la gloire de l'homme. Hein, c'est ce que la parole nous dit. Puis, moi, ça me touche parce que moi, j'ai perdu ma gloire dans ce sens-là. Hein, je n'en ai plus avec moi. Mais je peux quand même servir à la gloire de Dieu et c'est ça qui est important. Hein. Alors, mais c'est ça, c'est souvent comparé à un vêtement. Puis on le voit dans une lettre de l'Apocalypse aussi, que ça dit, toi, tu penses que tu es riche, que tu es bien vêtu, tu as des beaux vêtements, tout cela, mais je voudrais que tu saches hein, que tu es pauvre, misérable et nu, malgré que tu parais tout bien. Alors, c'est ça, le péché, là, c'est comme un vêtement sale et souillé. Et alors, on va lire ce verset-là, Ésaïe 64, verset 5. Oui, ouais. Nous sommes toutes comme des imprus et toutes nos justices est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent tant comme le vent.
Alors, c'est ça. Nous sommes tous impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est quelque chose, ça. Parce que ça ne dit pas ici toutes nos mauvaises actions, tous nos péchés vils sont comme un vêtement souillé. Ça dit que toute notre justice, ça veut dire que tout ce qu'on pense de meilleur en nous, là, tout ce qu'on pense de bien en nous, qu'on fait de bien, là, devant Dieu, devant sa perfection, là, ce n'est qu'un vêtement souillé. C'est important ça, de réaliser cela parce qu'on est tous impurs, tous pécheurs. Dieu qui est parfait, qui est saint, on est tous pécheurs. Puis même quand même quelqu'un dirait, moi, j'ai fait des aumônes, j'ai donné des millions de dollars à toutes sortes d'œuvres de charité, je donne du temps, peu importe tout cela. Là. Mais souvent, dans nos intérêts, nos pensées, nos attitudes, là, on a un intérêt personnel, on n'a pas, nos intentions ne sont jamais pures devant Dieu, vraiment. Mais tout ce qu'on a de meilleur, là, on ne peut pas acheter nos péchés avec ça. C'est comme un vêtement souillé. On ne peut pas gagner le ciel comme c'est enseigné dans beaucoup de religions, de croyances dans le monde. On ne peut pas le gagner par nos mérites, par notre justice. Notre justice, là, c'est un vêtement souillé. Je vais vous donner une image quand même. Là, soyez pas inquiets, je ne vais rien faire d'inconvenant, là. Mais c'est une image vaut mille mots, comme on dit. Et puis, je vais vous montrer. Vous savez, on vient avec nos beaux vêtements ici. De quoi j'avais l'air avec ma chemise, hein? Ma chemise. Ça paraissait bien. Ça a l'air été, soleil, vacances, hein, ça paraît bien. Mais imaginez que le Seigneur, lui, il permettrait que notre vêtement devienne exactement comme l'état de notre cœur, à ses yeux, là. Oups, hey, petit filage. Pas penser à ça, là. Bon, je vais mettre ma chemise là. Alors, c'est pas joli, hein? C'est pas joli. Alors, mais vous savez, si j'essayerais de laver ça moi-même, là, je n'y arriverais pas, là, c'est impossible, hein? Je n'y arriverais pas. C'est bon à quoi, cette chemise-là, là? C'est bon. Ouais. Alors, mais c'est ça, c'est notre vêtement, là. Ça fait penser un peu, vous avez tous connu le conte de Pinocchio. Hein? Pinocchio, il avait un beau petit nez. Hein? Mais qu'est-ce qui se passait quand il contait un mensonge? Ben, le nez, il n'est pas beau du tout. Là. Il était vraiment gêné et honteux. Mais nous, c'est notre vêtement là, de justice qu'on pense que ça c'est vraiment ma justice. Moi, là ce matin, là, regardez, j'ai un beau vêtement, là, des belles fleurs, puis ça veut dire que ça va bien, je suis dans la joie, puis tout va bien. Là. C'est beau. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est vraiment l'état du cœur. Hein. Dieu, lui, il sonde le cœur. Puis notre cœur, là, c'est aux yeux de Dieu qui est saint, qui est parfait, là. On fait beaucoup de choses là, qui sont sales. Hein. Alors, et c'est ça l'état de notre cœur. C'est ça que je voulais vous montrer par cela. Et alors, comme ça le dit ici, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça ressemble à ça. Mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça représente l'état de mon cœur hein, devant Dieu. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux m'en sortir? Je ne peux pas, là, il y en a qui essayent de laver ça par eux-mêmes, mais ma femme me disait toujours quand je faisais une tâche, frotte-le pas, tu vas l'étendre partout, ça va être pire. mais c'est ça. Alors, quand même qu'on voudrait, nous, se nettoyer notre cœur là, par nous-mêmes, là, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors, c'est à lui, Jésus, qu'il faut aller. C'est lui qui est mort sur la croix. On l'a lu tout à l'heure, comme dans Isaïe 53. Il s'est chargé de nos péchés. Alors, il a porté le châtiment qu'on méritait. Toutes ces fautes-là, on mérite un châtiment pour ça. On est perdu. C'est comme une maladie mortelle. C'est la mort qui nous attend, la mort éternelle. Alors, on a besoin de la vie éternelle. Bien, pour ça, il faut venir à Christ, il faut venir à lui. Venez à moi, Jésus dit. Vous tous qui êtes fatigués et chargés hein, de nos péchés, c'est de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ça, je voulais donner un exemple, une illustration de c'est quoi vraiment la repentance. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai à faire avec mon cœur qui est tout plein de saleté, de péché? Qu'est-ce que je fais avec ça? Quelqu'un? Hey, ça enlève du poids, ça enlève de la charge. Oui, mais je l'avais mis juste avant, là.
Je l'avais mis juste avant parce que j'avais mis ça ce matin, là, ouf. Alors, c'est ça, je dois venir, la repentance finalement, là, c'est ça, c'est de venir à Jésus avec son cœur péché, son cœur de pécheur, et de le mettre, excusez. Alors, est-ce que c'est une image qui vous parle? C'est ça, il faut déposer notre cœur vraiment de pécheur sur la croix du Seigneur. Il est mort. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ça qui est arrivé. Il a pris son état et il a cru qu'il était pécheur et perdu. Il a pris ça, puis il a cru en Jésus, il l'a remis sur les épaules de Christ. Et Christ est mort avec mes péchés. Il a porté le châtiment. Et après ça, il me revêt d'un vêtement blanc. C'est ça qu'il fait, le Seigneur. C'est ça qu'il fait, le Seigneur. Et c'est ça qu'il faut faire. Venir à lui et déposer notre fardeau, notre char, vous tous qui êtes fatigués et chargés, hein, venez à moi. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes, pour mon âme. Alors, premièrement, parce que oui, à tous les besoins du corps, on peut venir au Seigneur, mais tout d'abord, hein, il faut venir d'abord pour ça. Alors, c'est ça, là, je vous ai donné une image sur la conversion, la repentance. Eh bien, je pense que ça devrait nous aider à comprendre. Même un enfant, je pense, est capable de comprendre un petit peu là, cette image-là. Alors, on va continuer à lire dans Éphésiens 2, les versets 1 et les versets 4 et 7. 4 à 7, OK. 1 et 4 à 7 dans Éphésiens 2. Quelqu'un peut nous lire ça? Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Hey, on l'a chanté ce matin dans un chant aussi, hein, par sa grâce, tout cela. On est pardonné. Lui qui est riche en miséricorde, hein, de son cœur, il est riche en miséricorde et en amour. C'est ce qu'on a vu dans les 3 premiers messages, surtout. Là. On a mis l'accent là-dessus, sur la richesse de son cœur. Mais nous, hein, on était morts par nos offenses. Alors, c'est en venant déposer cela à la croix, hein, sur le Seigneur, eh bien, c'est là qu'on peut revenir à la vie. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Tu sais, c'est une image pour montrer quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », il n'a pas embarqué sur la croix avec lui. Mais tout son fardeau de péché, il l'a reconnu, puis il l'a déposé sur les épaules du Seigneur. Il a cru que Christ l'a porté sur la croix. Il est mort à ma place. Et puis maintenant, il est ressuscité. Eh bien, c'est ce qui se passe quand je mets ma foi en Jésus. Mon état de pécheur, perdu, c'est comme si c'est mort. Et maintenant, je ressuscite à une nouvelle vie. Et c'est lui qui me donne un vêtement blanc, qui purifie mon cœur. Éphésiens, chapitre 4, les versets 21 à 25. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, c'est quand même bien décrit, hein, c'est facile à comprendre. Puis c'est ça, on parle de la foi en Christ, quand on est venu à lui, on s'est comme dépouillé du vieil homme qui se corrompt. Et puis pour revêtir maintenant l'homme nouveau créé selon Christ, c'est lui maintenant qui nous revêt de... Alors tout ce qui était le passé, là, ça a été payé, ça a été effacé, puis on repart à neuf. C'est une nouvelle création. Ce n'est pas, c'est pas que ça a été lavé, là, ça a été payé. Maintenant, c'est effacé, c'est pardonné. Mais maintenant, je suis une nouvelle créature si j'ai, par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. C'est l'Esprit maintenant qui... Jésus envoie son Esprit qui met son sceau en nous, qui habite en nous. Et puis maintenant, là, on peut vivre, comme dans Galates 2:20. Là, je peux dire Christ vit en moi.
On va lire dans Colossiens 3, les versets 12 et 13. Quelqu'un pour nous lire ça? Colossiens 3, les versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Ouais, hein? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Hein? C'est ça qui est dans le cœur de Christ, dans le cœur de Dieu pour nous, pécheurs perdus. Eh bien, c'est des entrailles de miséricorde. Et nous aussi, eh bien, si on reçoit Christ dans nos vies, eh bien, la vie de Christ en nous devrait nous pousser à dégager vraiment, à porter vraiment cette bonté-là, cette miséricorde-là, d'être capable de se pardonner les uns les autres réciproquement. Pas que je pardonner celui qui me demande pardon, mais être capable de vraiment là, agir comme Christ a agi envers nous. Nous devons aussi nous pardonner aussi les uns les autres. Maintenant, dans Jean 13, les versets 34 et 35. C'est Jésus qui parle ici. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, c'est ça, hein? Aimez-vous les uns les autres. Puis, il n'y a pas d'amour sans pardon. Quand on aime quelqu'un, veut pas, on est tous des personnes qui même si on s'est tourné vers le Seigneur, il nous arrive encore de pécher. On l'a vu un dimanche passé. Mais il a payé quand même pour ces péchés-là aussi, si on est venu à Christ. Mais on doit être capable, on a toujours besoin de se pardonner. Et de pardonner, ça nous dit même souvent à ceux qui nous font du mal, même de les aimer et d'être capable de pardonner. Alors, mais ça peut se faire juste hein, par la vie de Christ en moi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, de notre propre cœur. Alors, c'est pour ça que c'est ça. Dans Galates 2,20, c'est pour ça qu'il a pu dire c'est Christ qui vit en moi. Parce que d'abord, Paul, il dit j'ai été crucifié avec Christ et là maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Alors, si je suis venu vraiment, si j'ai vraiment déposé le fardeau de mes péchés à Christ, hein, par la foi que c'est lui que Dieu a choisi pour payer pour moi, eh bien là, je suis déchargé et maintenant Christ vit en moi. Et alors, c'est ça un petit peu la vraie repentance selon Dieu, hein, que ça nous conduit à un changement qui est complet. Ça nous, c'est pas juste, c'est ça, notre nom est écrit dans le livre de vie. Là, il y a comme un acte, là, comme de quoi qu'on est pardonné, mais ça ne s'arrête pas là. Hein? Christ, il veut vivre en moi aussi. Il veut que son nom soit connu, hein, qu'on soit une lumière pour lui, qu'on soit sa voix, qu'on soit ses mains, ses jambes, qu'on puisse aller vers les autres pour proclamer cette bonne nouvelle et avec un comportement qui est à l'exemple de Christ. Alors, maintenant, le prochain passage, OK, alors, c'est dans 1 Jean 4, les versets 7 à 11. 1 Jean 4, les versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ah, c'est merveilleux ça quand même. Hein. Vous savez,
Un petit enfant, là, tu sais, ça imite ses parents, hein, c'est normal, hein, surtout quand c'est tout petit, ça grandit. Ça copie tout ce que les parents vont faire. Et souvent, les défauts, les qualités, il n'y a pas les défauts aussi, les forces, les faiblesses des fois. Mais rendu adulte, bien là, il y a des choses peut-être qu'il va choisir, mais on dit souvent tel père, tel fils, hein, telle mère, telle fille. Mais maintenant que nous sommes, si nous avons cru en Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si je suis un enfant de Dieu, bien, je devrais imiter Dieu. Hein. Le cœur de Dieu, là, ça devrait se manifester, ça devrait se voir dans ma vie, dans mes choix, dans mes paroles, dans mes actions, par de la compassion, par de la miséricorde, par de la bonté, par de l'amour, par de l'affection, par de l'humilité. Alors, toutes ces choses-là, ça devrait se voir parce que Dieu les a manifestées envers nous. Puis lui, en plus, il l'a fait le premier. C'est pas nous, c'est pas parce qu'on l'a aimé. Là. Il nous a aimés d'abord. Alors qu'on était pécheurs, il est mort sur la croix pour nous. Il est venu nous chercher, il nous a préparés, il nous a supportés avec patience, souvent, bien des choses qu'on a fait là, qu'il ne glorifiait pas du tout. Mais il nous a aimés le premier, mais maintenant, nous aussi, on doit aimer comme il nous a aimés. Dans Éphésiens 4, 32, et on continue après ça à 5, de 1 à 4. Là. Alors, quelqu'un peut nous lire ça? Oui, ça sera pas long. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors ici, et ça, plaisanterie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rire, avoir des blagues, mais il y a des choses qui vraiment sont déplacées, vraiment que c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alors, quand on entend plutôt des actions de grâce, c'est quoi ça, des actions de grâce? Des remerciements, de la louange à Dieu, hein? C'est de louer Dieu pour toutes choses. Puis le contraire ici, c'est comme ça, là, c'est des propos insensés, des paroles déshonnêtes, des plaisanteries, là, des choses qui n'ont pas de sens. Tout ce qui est contraire à la bienséance, tout ce qui est contraire à ce qui est bien, mais qu'on entende plutôt, on ne devrait pas avoir ces choses-là dans la vie d'un chrétien. Si Christ vit en moi, je devrais refléter le cœur de Christ dans ma vie. Hein? Et entendre plutôt des actions de grâce. Le contraire, ce serait un peu aussi de toujours se plaindre. Il y a des personnes, là, si je suis tanné, j'aime pas ça, telle affaire, personne ne s'occupe de moi, ou personne m'aime, ou toutes sortes de choses. Des fois, on peut se plaindre, là, je n'ai pas assez. Alors, on peut se plaindre. Aujourd'hui, là, on est dans une société où il y a beaucoup, beaucoup de chiolage et de plaintes. Se plaint des gouvernements, de n'importe quoi, de n'importe quelle décision. Mais dans un enfant de Dieu qui a reçu Christ dans son cœur, là, c'est qu'on entend dans sa bouche des actions de grâce. Hey, le Seigneur est bon. Savez-vous ce qu'il a fait? Hein? Il m'a sauvé. Il m'a aidé. Cette semaine, j'ai eu des difficultés. Je me suis tourné vers lui. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai ouvert la parole, puis il y a un verset qui m'a touché, vraiment, là, qui m'a consolé, qui m'a fortifié. Tu sais, être capable d'aller vers quelqu'un qui peut-être lui souffre, puis être capable de dire, donner une parole d'encouragement, ne serait-ce qu'une écoute, puis de dire, hey, je vais prier pour toi. Veux-tu, je vais prier pour toi? Alors, c'est ça, des actions de grâce. Là. Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai appris aussi à vivre dans la disette. Paul a été plusieurs années de son ministère en prison. C'était pas facile, mais il a glorifié le Seigneur, même en prison. On ne voit pas de plainte de la part de Paul dans ses écrits. Là. Et je ne pense pas, c'est sûrement pas, parce qu'il a dit, Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi je me plaindrais? Pourquoi j'aurais peur des hommes? Hein? Aujourd'hui, là, il y a des mouvements de panique. Là, qu'est-ce qui va arriver dans le monde, tout cela? Là? Mais
On n'a pas à avoir peur. C'est sûr qu'il va arriver des choses terribles, là, mais le Seigneur, il a promis qu'il était avec nous. Il dit, je suis avec toi. Hein? Tous les jours jusqu'à mon retour, je serai avec toi. Alors, qu'on entende plutôt des actions de grâce de la bouche des croyants. Philippiens 2, 1 à 8. On achève là. Philippiens 2, 1 à 8. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oui. Alors, hein, Jésus lui-même qui était dans la gloire, tout ça, puis qui a pris un corps semblable au nôtre, hein, un corps capable de pouvoir souffrir, être méprisé, recevoir le rejet, tout cela. Mais il a été fidèle, il ne s'est pas découragé. Et puis, il y a un passage qui dit, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans Ésaïe 53, là, quand il a été méprisé, ça disait dans le verset 3, Ésaïe 53, ça dit qu'un homme de douleur habitué à la souffrance. Tu sais, ça faisait partie de... Il était critiqué, il était détesté, il était accusé tout le temps de fausseté. Et il a subi le rejet pour nous. Mais dans Ésaïe 42, il y a un beau verset qui dit, je ne l'ai pas donné à notre frère, je le cite de mémoire comme ça, là. Il dit, « Voici mon bien-aimé, hein, à qui j'ai mis toute mon affection. » Mais il dit, « Voici mon serviteur, à qui j'ai mis tout mon plaisir. » C'est la même chose. Mais au verset 4, il dit, « Il ne se relâchera pas, il ne se découragera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Alors, c'est ça, Jésus a été fidèle jusqu'à la fin. Alors, il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même de la gloire qu'il avait pour revêtir une forme de serviteur semblable à la nôtre, pour payer à notre place. C'est quelque chose, hein? Mais c'est ça, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, des sentiments d'amour, d'humilité, pour que nous, on puisse venir au Père. Alors, Philippiens 4, versets 4 à 9. Oui, le 4-4, on le connaît bien, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, c'est ça, il nous invite à pratiquer ces choses-là, parce qu'il est en nous, puis il nous donne la capacité de le faire. C'est pour le glorifier. Dans Philippiens 2, les versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse,
et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alors, c'est ça. Ici, ça dit travailler à votre salut, pas travailler pour votre salut. Hein. C'est maintenant si on a reçu Christ, si on est venu à la croix déposer notre charge de nos péchés, puis qu'on a reçu ce pardon. Eh bien, maintenant, là, il nous appelle aussi, on est comme des co-ouvriers avec Dieu maintenant. Là, parce que sinon, le Seigneur aurait pu nous le chercher tout de suite, puis on est avec lui. Là. Mais il a voulu utiliser l'Église, on est comme son corps sur terre, son corps visible, par lequel le Seigneur annonce la bonne nouvelle, par lequel il veut briller. Alors, mais c'est à ça qu'on est appelé. C'est une grâce, là. C'est une grâce que le Seigneur nous utilise vraiment pour manifester sa gloire par un comportement qui est selon le cœur de Christ. C'est une grâce qu'il nous fait, là. Alors, c'est dans ce sens-là, travailler à votre salut. Mais c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Alors, voyez-vous, il y a du faire, là. C'est pas juste être. Il a produit le être pardonné à la croix, là. Mais en même temps, là, il vient à nous. Puis il y a un faire aussi qu'il veut faire. C'est lui qui le produit. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est ce que lui va produire en nous. Des choses, des œuvres qui vont le glorifier. Alors, faites toutes choses sans murmure d'hésitation. Il nous appelle à briller comme des flambeaux dans le monde. Alors, bon, les derniers passages, je vais les lire ceux-là. Dans Philippiens 1,8, ça nous dit, et c'est Paul qui dit cela, moi j'aime tellement ce verset-là. Là. Il dit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire, ce chérir? Bon, je l'aime, hein, celui-là, hein, c'est plus que ça, hein? C'est plus que ça. Moi, ça fait penser à mes petits-enfants quand je lis ça. Là. Les petits-enfants, ils viennent nous coller, nous mettre les bras autour du cou, là, puis là, c'est tellement intense, c'est tellement touchant, ça, on les chérit, là, c'est vraiment une affection là, profonde. Et on voit que Paul, lui, avec les frères et sœurs dans la foi, les églises, on voit qu'il avait cette affection-là. Parce que ça, c'est ça qui est dans le cœur de Christ. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est ça qu'on devrait voir dans nos cœurs, nos vies. C'est ça qu'on devrait voir. C'est ça que le Seigneur veut produire. Dans Colossiens 3, 1 à 4, on nous parle de cette affection-là aussi, affectionner les choses d'en haut. Hein. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est ce qui est arrivé si je suis mort à la croix avec lui, si je suis ressuscité avec lui, pardonné, blanchi en nouvelle créature, avec son esprit en moi, eh bien, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu sais, les choses de Dieu, la parole de Dieu. Moi, j'aime tellement David, il dit tellement de fois, là, tu sais, je serre ta parole dans mon cœur, tu sais, afin de ne pas pécher contre toi. Serrer la parole dans son cœur, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Hein? Serrer la parole dans notre cœur, la lire en la serrant. Le Seigneur, moi, je suis béni de cette parole, ça me touche. Puis je veux être rempli, puis je veux être dirigé, je veux être touché par toi. Je veux que tu me transformes, je veux être un flambeau pour toi, une lumière pour toi. Alors, c'est ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Hein. C'est pas normal. Un chrétien qui est juste à penser aux choses de la terre, du monde, puis de quoi qu'on va manger, ce qu'on va faire, les projets, tout cela. Oui, c'est d'accord. On peut avoir des projets de famille, de couple, tout ça, des projets. Là. Mais si c'est tout l'objet de nos pensées, de nos préoccupations, là, c'est pas normal du tout. Là. Alors, il ne faut pas que ça prenne la place de Dieu, mais il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Car vous êtes morts. Hein, c'est ça qui est arrivé, hein, si j'ai déposé mon fardeau de mes péchés sur les épaules de Christ sur la croix. Car vous êtes morts maintenant. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant. J'ai été crucifié avec Christ et maintenant, ce n'est plus moi qui vis là. Alors, c'est ça qu'on devrait réaliser si on a cru en Jésus. Car vous êtes morts et votre vie maintenant est cachée avec Christ en Dieu, parce qu'on sait qu'on pêche encore. Hein? On sait qu'on pêche encore. Mais merci Seigneur que notre vie est comme cachée. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il nous voit? Il voit Christ sur nous. Il voit le vêtement qu'il nous a donné, hein, qu'il nous a pardonné. Et il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, quand il va revenir, là, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Hey, c'est quelque chose, hein?
C'est toute une belle consolation, ça. Vous paraîtrez. Hein. C'est de là. Ça, c'est un sujet de louange, ça. Ça, c'est un sujet de joie. Quand ça ne va pas bien, quand on vit des épreuves, des difficultés, quand tout semble s'écrouler autour de nous ou dans le monde. Mais savoir cela, là, quand votre Christ paraîtra, votre vie, là, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ça qui est l'espérance hein, du croyant. Et alors, à un moment donné, il va revenir, le Seigneur. Et Jean 14, 23, ça nous dit, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Hein, il gardera ma parole. C'est-à-dire qu'il va falloir, hein, il faut quand même la méditer, la lire, puis dans son cœur, vraiment, là, qu'elle prenne racine, puis qu'à partir de cela, bien, le Seigneur nous dirige dans notre vie. Il nous garde du péché, puis il nous garde, il nous conduit vraiment à le glorifier. Alors, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. C'est quelque chose, ça. Nous viendrons à lui, hein, c'est moi et mon Père, et l'Esprit aussi, par l'Esprit qui est en nous, et nous ferons notre demeure chez lui. Hein? Wow! Nous ferons notre demeure chez lui. C'est quelque chose, hein? Nous ferons notre demeure chez lui. Alors, c'est ça, si Christ vit en moi. C'est ça qu'il veut faire sa demeure en mon cœur, dans mes pensées, dans tout ce que j'entreprends. C'est ce qu'il veut accomplir. Et ça, et on peut se dire, ben là, moi, ça ressemble pas à ça. Mais oui, il faut continuer de se tourner vers lui vraiment pour toute chose, de confesser nos péchés aussi, puis de lui demander vraiment qu'il nous soutienne. Le dernier passage que je lis, je vais inviter l'équipe de louange à venir prendre place pour le dernier chant. Dans Apocalypse 3:20, ça nous dit « Voici, je me tiens à la porte. » Ça veut dire à ton cœur, tu sais, à la porte de ton cœur. Et je frappe. Je frappe à ton cœur. Hein, est-ce que le Seigneur, ce matin, a frappé à ton cœur? Hein? Est-ce que tu sens ça? Que le Seigneur frappe à ton cœur? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Au nom du Seigneur, prenez-le comme le Seigneur qui vous parle, par sa parole. Excusez. Si quelqu'un entend ma voix, alors le Seigneur frappe, des fois il frappe longtemps, hein? Il peut frapper des années même, sans qu'on s'en rende compte, plus ou moins. Mais à un moment donné, là, il faut que les oreilles se débouchent. Hein? Il faut que le cœur s'ouvre. Et si quelqu'un entend ma voix là, et ouvre la porte, et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas merveilleux, extraordinaire? Hein? Alors, je vais terminer par une prière, puis j'aimerais vous inviter aussi à faire cette prière dans vos cœurs. Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas fait ce geste vraiment de déposer hein, leur char de leur péché sur la croix. Peut-être vous avez dit, ben moi, ma justice, me semble que j'ai fait tellement de bonnes choses, je pense que je mérite mon ciel, puis je suis sûr que le Seigneur va bien m'accueillir. Non. On est tous pécheurs, on est tous impurs. Sinon, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Il est venu parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir par nous-mêmes. Alors, si ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans votre vie, eh bien, je vous invite à le faire maintenant, dans votre prière. Et peut-être que vous avez toutes sortes de charges, peut-être que vous êtes venu au Seigneur, mais tu sais, vous vous êtes laissé embarquer par toutes sortes de mauvaises habitudes, des choses comme cela, vous ne vous sentez pas bien, vous avez des choses à vous reprocher, vous avez manqué de pardonner, manqué d'amour, tout cela, bien, déposez ça aussi sur le Seigneur, parce qu'il s'est chargé de cela sur la croix. Et il veut vous décharger. Il veut te décharger de tout ça. Parce qu'il veut que tu brilles comme un flambeau. Il veut te voir heureux. Il veut que sa joie soit parfaite en toi. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Il dit, je veux que ma joie soit parfaite. Alors, je prie avant qu'on aille dans ce dernier cantique. Et je vous invite peut-être, si des personnes ici n'ont pas pris cette décision-là encore pour le Seigneur, de le faire maintenant dans cette prière. C'est juste un exemple que je vous donne. Et faites-le de votre cœur. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton Fils qui est mort pour moi sur la croix. Merci de me montrer, Seigneur, que j'étais pécheur et perdu. Je te prie, Seigneur, de prendre mes péchés. Et merci de les avoir portés pour moi sur la croix. Je te demande pardon, de me pardonner.
et de me revêtir de ton vêtement blanc, Seigneur, de ton pardon. Parce que je veux être avec toi pour l'éternité, je veux te glorifier. Je veux t'aimer aussi comme tu m'as aimé, Seigneur, et je veux être reconnaissant envers toi. Alors je te prie, Seigneur, de me sauver, de me pardonner mes péchés, et de me donner, Seigneur, de vivre pour toi maintenant, de marcher avec toi, de me tourner vers ce qui te plaît comme comportement, comme conduite, pour que ton nom soit glorifié dans ma vie, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Et pendant que les têtes sont baissées, j'aimerais faire quelque chose, faire un appel au nom du Seigneur. Peut-être quelqu'un ici est prêt à faire cette prière sincèrement dans son cœur. Eh bien, je t'invite à poser un geste de foi. Si vraiment c'est le Seigneur que tu entends et que tu veux lui répondre, je t'invite juste à lever la main présentement et dire, oui Seigneur, je viens à toi de déposer mes péchés. Je t'invite juste à lever la main si vraiment c'est une décision que tu veux prendre ce matin, pendant que les têtes sont baissées. Alors, de donner ta vie au Seigneur. Prends cette décision. Donne-lui à lui. Regarde à lui. Tourne-toi vers lui. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est ce que Jésus dit. Viens à lui et dépose tout ton fardeau. Amen. Alors, on termine par ce dernier chant. Un chant qui va vraiment avec, je pense, c'est Galates 2:20. Ça ressemble beaucoup à ça. On va se lever debout, ensemble, pour faire ensemble ce dernier cantique. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant je vis l'espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant ma vie est cachée en lui, il paraîtra et avec lui je paraîtrai aussi. Mon seul espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Mon seul espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Mon seul espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Bonne semaine à tous. Alors, merci à Oui. tous. Prenez le temps de vous accueillir. Il y a quelques nouveaux visages, alors partez pas trop vite pour prendre le temps de saluer. Et puis, notre frère Pierre-Paul, il va être de garde cet été. Alors, si vous appelez directement au bâtiment, c'est notre frère Pierre-Paul qui va répondre. Ne soyez pas surpris. Je vais prendre le mois de juillet.